7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Chloé Morin. Bonjour, vous êtes politologue et essayiste. Vous publiez votre 8e essai. Ça s'appelle Désaligné. C'est sorti en novembre, début novembre, aux éditions de l'Observatoire. Ça fout la frousse, franchement, quand on le lit. C'est même assez inquiétant. Selon vous, la démocratie est en risque sérieux, mais sérieux à court terme, notamment en raison des plateformes qui changent complètement la manière dont la société se pense aujourd'hui. À l'heure des GAFAM, on ne pense plus pareil, c'est soi face au reste du monde, on ne peut plus faire société. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, si on veut savoir ce qui va se passer en France dans quelques années, il suffit de regarder les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir que la majorité des Français ne s'informent pas via les réseaux sociaux. Mais c'est le cas aux États-Unis. Et en fait, le fait de passer par des plateformes pour s'informer, au lieu de regarder les médias traditionnels, ça change complètement ce que vous allez voir, ce que vous n'allez pas voir, et la manière dont vous allez le percevoir, et le temps que vous avez pour le comprendre. Et en fait, l'algorithme accélère le temps politique. Et quand on est dans l'accélération permanente, on est dans la réaction et on n'est plus du tout dans la réflexion. Et en fait, j'ai essayé de prendre dans ce livre toutes les implications concrètes de l'entrée progressive des algorithmes dans nos vies, à la fois sur la manière dont les journalistes font leur travail, à la fois sur la manière dont les politiques font de la politique, parce qu'on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, faire de la politique, c'est consacrer un temps énorme à gérer cette espèce de machine infernale qui accélère en permanence, où vous devez nourrir le flux en permanence, sinon vous disparaissez. Et quand vous êtes un responsable politique, moi je donne des témoignages dans le livre de responsables politiques de haut niveau qui me disent « mais aujourd'hui, si je fais pas du clash, du clivant, si je fais des messages trop longs, trop complexes, trop nuancés, ça ne passe pas et je disparais ». Et donc c'est cette machine-là qui est en train petit à petit de nous avaler. Et l'avantage que l'on a, nous, c'est que je pense qu'on peut encore dire qu'il faut réguler et dire qu'il faut ralentir et sauver la presse, parce que la presse, vraiment, pour le coup, et surtout la presse écrite, mais tous les médias traditionnels sont en danger. Donc je pense qu'on peut encore faire quelque chose, mais évidemment, mon souci, c'est pour 2027, parce que au rythme où vont les choses, je pense qu'on n'aura pas de débat présidentiel en 2027. Mais vous considérez que c'est un sujet à la fois de santé publique, à la fois de démocratie, et que la seule solution, c'est l'interdiction ? Alors, ça dépend pour qui. C'est-à-dire que pour les enfants, je pense qu'il faut des interdictions. Je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux. Est-ce que c'est avant 14 ans, 15 ans, 16 ans, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut des mesures d'interdiction. Je pense qu'il faut informer les gens aussi, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'avant... Avant 3 ans, les écrans, c'est interdit. Avant 6 ans, c'est fortement déconseillé. Il y a des choses comme ça que beaucoup de parents ne savent pas encore. Et puis, pour ce qui est des plateformes, je pense qu'il faut penser les choses exactement comme l'industrie agroalimentaire dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y a eu une flambée de l'obésité. Et avant, on considérait que finalement, si vous mangez n'importe quoi, c'était votre responsabilité. À un moment donné, on s'est dit, non, c'est la responsabilité de l'industrie qui produit des aliments qui sont faits pour nous rendre addicts. Il faut gérer ça comme le sucre. Voilà. Et donc, exactement de la même manière, on a réduit le sucre, réduit le gras, réduit tous les composants nocifs dans la nourriture. Là, il faut dire aux plateformes, il faut arrêter de pousser des contenus nocifs, extrêmement émotionnels, et des choses, des contenus pornographiques évidemment, des contenus violents, mais même, si vous voulez, quand moi je fais une vidéo, si on poste la vidéo de cette interview, on sait très bien que ça ne va pas buzzer de la même manière que, je ne sais pas, un responsable politique qui en insulterait un autre sur un plateau. Et ça, c'est l'algorithme qui décide de ça. C'est l'algorithme qui décide que tel contenu va avoir énormément de résonance et tel autre contenu, pas du tout. Et c'est là-dessus que les plateformes doivent travailler. Moi, je ne suis pas pour l'interdiction des plateformes, évidemment. Mais ça veut dire quand même qu'elles doivent filtrer les contenus. On a essayé de les forcer à mettre des modérateurs. Bon, maintenant, c'est terminé. Facebook a dit qu'ils arrêtaient complètement avec les modérateurs. Donc, c'est là-dessus qu'il faudrait revenir en qualifiant les contenus, la manière dont ils sont créés et ce qu'ils disent. C'est ça qui est compliqué quand même. C'est compliqué, mais c'est possible si vous voulez. En fait, aujourd'hui, les plateformes, ce qu'elles vendent, c'est votre temps d'attention. Donc, ce qu'elles ont intérêt à faire, c'est que vous restiez le plus longtemps possible devant votre écran. Donc, ils vont poster des contenus qui vont vous faire plaisir, qui vont libérer de la dopamine, qui vont faire que vous allez continuer à scroller. C'est normal qu'elle fasse ça, en quelque sorte. Je veux dire, elle se rentabilise en vendant de la pub sur le temps que vous y passez. Mais cette logique-là,
n'est pas du tout une logique saine pour la démocratie, parce que des gens qui passent leur vie à consommer des contenus hyper courts, pas très informatifs, il faut savoir qu'on retient à peu près 5% de ce qu'on scrolle, donc c'est le temps qu'on passe à scroller, c'est du temps perdu. Et aujourd'hui, ça représente, pour un adulte, ça représente des heures par jour. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça et je pense qu'il faut qu'on inverse la logique qui est celle des plateformes et qu'elle passe dans une logique qui est vertueuse sur le plan informationnel et sur le plan éducatif. Vous considérez que dans ce combat pour la démocratie, ceux qui sont les résistants, c'est ceux qui lisent, donc ceux qui acceptent une sorte de pensée complexe, de se plonger longuement dans quelque chose, mais leur nombre diminue. Leur nombre diminue chaque année. Il y a un baromètre qui mesure ça, qui est fait par le Centre national du livre, qui montre que quasiment inexorablement, j'allais dire, la lecture chute chaque année. Et en fait, c'est directement corrélé à l'essor des écrans. On le voit chez les enfants, d'ailleurs, l'âge à peu près du premier téléphone portable, c'est à peu près 11 ans. C'est l'âge aussi où ils commencent à ne plus lire. Or, il faut savoir que lire, c'est pas seulement acquérir des connaissances, ça entraîne notre cerveau et ça lui donne des compétences qui sont essentielles au bon fonctionnement démocratique. Par exemple, l'empathie. Lire, ça développe l'empathie. Ça développe la capacité à rentrer dans une vie qui n'est pas la nôtre. Et donc, en fait, c'est exactement, précisément l'exercice. Se sortir de son algorithme. Quoi. Voilà, c'est précisément l'exercice qu'il faut faire quand on essaye de penser à l'intérêt général lorsqu'on vote. Et donc, la lecture, c'est très, très important. Et effectivement, on voit assez peu de responsables politiques aujourd'hui le dire et dire que c'est une priorité. Mais à mon sens, c'est l'un des vrais actes de résistance aux logiques qui structurent notre époque. Mais quand on vous entend, on se dit qu'il n'y a pas d'espoir à aller chercher vis-à-vis des politiques parce qu'eux aussi ont besoin de cette machine et rentrer dedans. À un moment donné, qui peut nous sortir de cette difficulté ? Moi j'ai bon espoir que les responsables politiques vont prendre conscience de ça. Et d'ailleurs, si je publie ce livre-là, c'est aussi parce que j'espère que ce sera un sujet pour 2027. Oui, aujourd'hui, les politiques sont complètement prisonniers de leurs followers, de leur communauté, de leurs likes. Ils ont peur, du coup, de sortir de ces logiques-là. Et ils sont un peu comme tétanisés, en quelque sorte. Et puis, ils se disent finalement... beaucoup, je crois, se disent c'est l'ordre des choses. Enfin, il faut faire avec. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire avec parce que c'est une logique qui détruit la démocratie, qui détruit la complexité, la nuance, la modération. Enfin, tout ce qui fait le socle symbolique, j'allais dire, de la démocratie. Donc, le président de la République a lancé une initiative sur le sujet. C'est forcément des choses, de toute façon, qui se feront au niveau international. Donc, il faut espérer que l'Europe sera... qui a déjà fait des choses d'ailleurs là-dessus, l'Europe. Il faut espérer qu'elle sera en pointe. Mais ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait. C'est à échelle de 10 ans, la bataille, elle est finie. Donc, il faut bien se rendre compte que si on ne veut pas se retrouver dans la situation de tension qui est celle des États-Unis aujourd'hui, il va falloir agir, en parler et réguler rapidement. Merci beaucoup Chloé Morin d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie. Je rappelle le titre de votre essai, Désaligné, c'est aux éditions de l'Observatoire.